On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Imaginez-vous avoir 31 ans, 4 jeunes enfants de 7 ans et moins, et peser aux alentours de 330 livres. Et là, on se dit, oh là là, je commence à être fatigué un peu. Il faut que je prenne une décision. Lui, il a pris les grands moyens. Il a décidé de se payer une chirurgie bariatrique. On en discute à l'instant avec Jean-François Tremblay. Le matin du 4 février, évidemment en ouvrant mon Facebook, comme la plupart d'entre nous, j'ai vu un post, un statut de l'un de mes amis sur Facebook qui disait ceci: « Ce matin, je prends la direction de la salle d'opération. Je m'offre un cadeau pour la vie. En fait, j'ai opté pour un moyen drastique pour vaincre mon embonpoint, vaincre mon mode de vie, donc une chirurgie bariatrique. » Ça fait un peu plus d'un mois maintenant. Il est avec nous, Jean-François Tremblay. Bonsoir et bienvenue. Merci de m'avoir invité. Ça va bien? Numéro 1. Ça a été un gros changement de ma vie, mais aujourd'hui, je vais bien. Fondu un peu en quelques semaines? Oui, bien, j'ai 50 livres de perdu. Fait que dans ce laps de temps-là. Fait que je me ressens comme un nouvel homme. Bon. Le matin du 4 février, quand tu as mis ce statut-là sur Facebook, tu avais pris aussi une photo de toi sur le pèse-personne et ça indiquait 318,4. Oui. Est-ce que c'est le plus lourd que tu as été dans ta vie ou si ça a déjà été même un peu plus que ça? Non, en fait, il faut comprendre qu'à 318 livres, ça, c'était le poids que j'avais 3 semaines auparavant. Au début de tout ce processus-là, il y a une diète liquide. Fait que donc, ça, c'est au début de, j'appelle ça mon processus que j'ai pris. C'est le poids que je pesais. Le plus lourd de ma vie, j'ai déjà été à 330, on va dire, avant les fêtes. Et c'est là, un moment donné, qu'on a pris une décision de dire, regarde, ça va arrêter où, là, un moment donné, tu sais. À quel moment on la prend, cette décision-là? Parce que là, aujourd'hui, tu as 31 ans. Oui. Quand même relativement jeune père de famille aussi, 4 enfants. 4 enfants, oui, exactement. Moi, évidemment, je t'ai toujours connu rondelet. Exactement, en bon point. Mais je t'ai pas connu, j'ai pas souvenir, je ne sais pas, enfant ou adolescent. Est-ce que c'était un problème qui date de longtemps? J'ai commencé, en fait, l'embonpoint, je pense que je l'ai réalisé à peu près vers l'âge de 8 ans. Je me souviens où j'étais à la base militaire, dans le vestiaire évidemment, avec mes amis. Puis il y a un de mes amis qui avait fait un commentaire sur mon ventre. Puis là, le soir, j'avais posé des questions à ma mère. Puis je m'étais regardé dans le miroir pour me dire, tu sais, je suis-tu différent? Fait que cet embonpoint-là, autant que ça l'a créé, évidemment, au début, tu deviens, quand tu prends conscience de ça tout jeune, tu peux passer par être la risée des autres, tu es mis à part, le kit. J'ai quand même réussi à bien me développer parce que j'ai réussi à faire rire les gens pour enlever le focus sur mon poids. Fait que je pense que j'ai développé le personnage, le Jean-François que je suis aujourd'hui, un petit peu grâce à l'embonpoint parce que c'est comme un petit peu une arme que je me suis mis, tu sais, parce que je suis volubile, je parle, j'entertain, puis le kit, mais en fait, c'est peut-être un mode de défense que j'ai établi dès mon jeune âge pour contrer un petit peu, évidemment, les enfants entre eux autres sont méchants. Ouais. Fait que c'est peut-être là que j'ai réalisé ça. Donc, ça a influencé ta personnalité? C'est sûr que ça a influencé ma personnalité, puis il faut comprendre que à 8 ans, je ne pesais pas de 330 livres. Évidemment. Ça a été une évolution, j'appelle ça constante. Là. Mais tu dis qu'à partir de l'âge de 8 ans, et donc ça s'est poursuivi durant l'adolescence aussi, là? Exactement. Ça s'est pas rendu, j'imagine, à mon souvenir, je n'ai pas exactement les chiffres puis toute la kit, mais il me semble que rendu en secondaire 1, là, je devais peser ça 200 livres à peu près. Mais durant ces années-là, est-ce qu'il y a des amis, de la famille, à 12 ans, 15 ans, 18, 21, qui disent « Hey, Jean-François, faudrait peut-être que tu fasses de quoi? » ou... Bien, en fait, j'ai tout le temps été... J'ai tout le temps été quand même en forme. J'ai jamais été... je portais bien, je pense. En tout cas, je prétends que je portais bien ce poids-là. Enfin, ça n'a jamais été un gros problème. Puis, je pense... Tu sais, j'ai tout le temps été actif. Fait que pour moi, je te dirais que les problèmes ont commencé à l'entour de 2,80. Là, c'est là qu'il y a eu des problèmes. Fait qu'en bas de ça, t'es gras, tu le portes bien, t'es socialement intégré, ça va bien. Ça te dérangeait pas? Ça me dérangeait pas, je le vivais bien. Honnêtement, je le vivais bien. C'est pas, je peux pas dire qu'à chaque jour, je me regardais, il y a du monde qui se lève le matin, c'est plus les femmes que des hommes, qui se regardent dans le miroir, qui font « Hey, qu'est-ce que c'est ça? » Puis non, moi, ça faisait partie de moi, puis honnêtement, ça me dérangeait pas. Fait que c'est un jour que quand, Mané, tu t'acceptes de même, mais à un moment donné,
c'est qu'il y a d'autres mondes qui rentrent dans ta vie, ta blonde, à un moment donné, tes enfants. Puis là, à un moment donné, tu deviens limité. Puis il y a d'autres problèmes qui viennent à ça, qui c'est pas écrit dans le livre de l'embonpoint, mais il y a plein de choses de reliées, dans le fond, à l'obésité. On peut penser en fait aux problèmes d'anxiété, aux problèmes de stress, aux problèmes de... on peut penser en fait à la dépression. Ça, c'est des problèmes mentaux peut-être plus, mais problèmes physiques, Mané, je me suis mis à dormir avec une machine d'apnée du sommeil. OK. Puis ça fait déjà... Ça donne un coup? Ben, tu sais, c'est pas très sexy, là. Non, je sais. OK. Puis moi, mon père, il y en a une. Puis mon père, il est pas gras. Puis je me disais, ben écoute, j'en retiens de mon père, regarde, c'est pour ça que j'ai ça. Puis le médecin, Mané, m'a dit, non, il dit, à 30 ans, t'as pas besoin de ça. Fait que c'était vraiment parce qu'il y avait un poids sur ma gorge, puis j'avais besoin de ça. Fait que, puis à un moment donné, ben quand tu te couches le soir, ben les genoux te font mal. Quand tu te lèves le matin, c'est les pieds qui te font mal. Là, à un moment donné, ben c'est rendu que dans la journée, là, dans les derniers temps, dans la dernière année, là, je te dirais que rendu à 2 heures, il fallait que je fasse une sieste d'1 heure. Puis là, à 10 heures le soir, ben c'était fini la visite, j'allais me coucher. Parce que je suis un entrepreneur, je donne mon 100 mais c'est comme une batterie coûteuse au max. Ça. Mais as-tu eu, dans les derniers 10 ans, un suivi médical ou un médecin qui t'a dit, Mané, ben là, tes prises de sang, je ne sais pas trop, non, mes prises de sang, ils n'étaient pas si pires. J'avais un médecin de famille que je voyais une fois, évidemment, rendu en otage, on ne fait pas attention, mais à un moment donné, tu le vois aux 2 ans, aux 3 ans. Quand il n'y a pas d'urgence, on ne fait pas exprès. Puis j'avais un mini début de diabète, là, mais c'était pas plus. Tout était bien beau. Là. Puis même, des fois, j'en faisais pas, tout simplement, de diabète. Là. Okay. Fait que, tu sais, tout était vraiment beau. C'est juste, un moment donné, il y a des conséquences collatérales que ça, tu vois pas dans le sang. Je poursuis ton post du 4 février. Là, tu dis, bon, en fait, j'ai opté, dans quelques heures, je serai opéré pour une sleeve, donc une chirurgie bariatrique qui consiste à tapisser la dimension de l'estomac. Et tu dis aussi, j'ai commencé le processus mental il y a plus d'1 an. Oui, exactement. Parce que c'est une décision qu'on prend, c'est un cheminement, on comprend le cheminement de ta décision. Et là, quand tu t'es levé un matin, puis là, tu t'es dit, c'est là, il faut que je commence à penser à ça, à regarder les options. En fait, il y a 1 an, j'ai rencontré ce médecin-là. Je me suis fait quasiment opérer 1 an après l'avoir rencontré. Puis, évidemment, au privé, c'est pas 1 an de délai. Tu t'appelles, puis 2 semaines après, tu en as une. Je pense que le point, ça a été surtout à mener un processus mental à faire. Puis, j'ai intégré un genre de petit groupe Facebook de soutien à ce médecin-là. Et puis, je lisais les commentaires, puis tu le quittes. Puis, à un moment donné, c'est comme on and off. Tu veux y aller, mais là, tu as peur. Un moment donné, c'est l'argent. Un moment donné, c'est d'autres choses. Un moment donné, ça revient. C'est comme une roue qui tourne. Puis, en fait, la vérité, c'est que tu te donnes des raisons pour pas y aller. C'est ça la vérité. La pure vérité, là, c'est celle-là. C'est que tu te dis, moi, j'y vais pas parce que telle raison. Puis, en réalité, ces raisons-là, c'est des raisons qu'on bâtit en nous autres-mêmes. C'est des barrières qu'on se donne, puis qu'il faut juste enlever. Puis, à un moment donné, un matin, je me suis vu là, je dis, là, c'est terminé. Là. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur? Ah, écoute, il y a eu plusieurs éléments déclencheurs dans ma vie qui étaient mouvementés avant les fêtes. Mais un moment donné, je pense que c'est plus une prise de conscience, c'est-à-dire un matin, tu te lèves, tu n'as plus de patience avec tes enfants, tu te regardes dans le miroir, tu fais OK, moi, je suis qui pour l'autre personne avec qui je suis qui pour mes gens que je suis obligé de faire subir une sieste dans l'après-midi, je suis qui pour ça, tu sais, puis tu te prends conscience à dire, puis là, OK, moi, là, je suis rendu à 3h30, là, on parle avant les fêtes, là. Là, c'est où que ça va arrêter? Là? Un moment donné, je vais me réveiller, je vais être à 400. Il y a comme pas de limite là-dedans. Là, il faut que tu prennes ça en charge. Bon, là, il y en a qui doivent se dire quand même, bon, tu étais à 3h30. Tu n'étais pas à 4 ou à 5 ou à 600, là, comme on voit même dans certaines émissions de télé. Est-ce que tu aurais pu opter juste pour dire, bon, ben, je vais changer mon alimentation, je vais faire un plan intensif d'exercice, je vais aller au gym? Pourquoi la décision de la chirurgie et non pas juste uniquement l'alimentation et l'exercice? Bien, 2 choses bien particulières. Premièrement, ça fit avec ma personnalité. Là. Je suis un gars drastique, fait que donc c'est un moyen drastique d'opérer qui fonctionnait bien avec la personne que je suis. Mais aussi, quand tu comprends bien le système j'ai essayé des régimes, j'ai essayé des gyms, je te le quitte, ça se trouve être du marketing en bout de ligne. Tu le réalises rendu sur place. Puis quand tu prends un petit peu le temps de regarder combien d'heures de tapis roulant ça prend pour scammer un croissant, tu comprends qu'idéalement, il n'aurait juste pas fallu que tu le manges, ton croissant. Fait que c'est à la source qu'il faut le couper. fait que tu sais, tout scanner, c'est là que tu réalises ça. Puis là, tu comprends que
OK, ben regarde, je vais aller faire du gym, je vais aller m'entraîner, je vais perdre peut-être 5, 10, 15, 20 livres. Puis là, je vais travailler encore plus fort, puis je vais en perdre encore un peu. Puis finalement, un moment donné, tu te réveilles un matin, puis tu l'as tout appris parce que l'estomac, c'est un muscle, puis il y a un souvenir, puis le muscle, il sait où ce qui est. Fait que ça va revenir. Tu sais, c'est indéniable. À moins que tu fasses tu sois mis dans un contexte hyper strict, puis encore là, c'est prouvé que ça ne marche pas. Tu sais. Bon. Toi, tu dis chirurgie bariatrique, une sleeve. Qu'est-ce que c'est? Parce que il y a plusieurs types d'opérations. Il y a 3 types d'opérations. Bon, c'est quoi dans ton cas? Bien, il y a évidemment plusieurs types, mais dans le chirurgical opérationnel, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment enlevé un morceau. Là. J'ai pris la moins épais de la gang. Là. Évidemment, ça commence à sleeve, c'est-à-dire qu'ils prennent ton estomac, ils vont en enlever une partie, puis là, ils l'enlèvent, puis il te reste une petite partie. OK, donc c'est une réduction de l'estomac. Une réduction. Fait qu'à titre d'exemple, moi, j'avais 1200 litres d'estomac, on va dire. Puis là, quand ils ont eu fini avec moi, il en restait 60 litres. Mais là, évidemment, le but, c'est que, c'est pas un but, là, évidemment, c'est que ça reste plus petit, mais que ça monte, mettons, dans le meilleur des montes, à 250 litres. T'sais. Fait que 250 millilitres, excuse-moi. Fait que, qui se trouve être une tasse. Fait que c'est là le concept. Pour ça que il y a certains gyms, certaines places, certains nutritionnistes qui vont vous dire bien manger plusieurs fois par jour parce que ça évite justement d'élastiser l'estomac. Ah ouais. Fait que à 6 repas par jour, mettons à 3 à 5 repas par jour, à une tâche chaque, bien, ça permet de ne pas étirer l'estomac. Quand on est sur la table d'opération, avant, on se dit bon, as-tu fait le bon choix? Je m'en vais-tu en courant ou c'est pas? Bien, quand tu arrives là, puis que tu sais, c'est pas une chirurgie qui est ordinaire, et encore moins pour un gars de 31 ans. C'est des chirurgies, comme tu as dit tantôt, qui sont plus à du monde soit pire, une situation pire ou une situation dans un âge plus élevé. Là, tu te sens pas mal tout seul au monde, puis tu te demandes pas mal... tu sais, moi, je suis un gars qui a assez bien les affaires dans ma vie, mais là, tu te sens pas mal tout le monde, tout seul en référence. C'est sûr qu'à cette heure, il existe les médias sociaux. Fait que tu as parlé à du monde, puis toi, comment tu l'as vécu, puis l'autre, comment tu l'as vécu. Mais quand c'est toi qui es là, sur place, là... Puis là, quand tu te réveilles, il se passe quoi? Ah, c'est le désastre, là. Genre, en fait, je pense à la parioscopie, là, dans le sens où ils t'ouvrent pas au complet, ils font 5 petites incisions, ils gonflent de gaz. Puis le gaz, en fait, il tente à sortir par ton estomac. Fait que, puis là, t'en as plus? Non, il n'y en a plus. Fait que là, le problème, c'est qu'en fait, et là, il t'explique qu'il faut que tu marches, puis tout ça parce que là, tu as envie de dormir parce que tu n'as plus d'énergie, puis tu es sans morphine en plus. Fait que les premières heures, les premiers 2 jours, là, c'était assez dramatique. Puis, bien, dramatique en sens que c'était... Puis là, tu as l'impression d'avoir un gros rapport qui s'en vient, puis là, tu as un mini-rot qui sort, là, tu fais comme « aïe, 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 je m'en sortirai jamais », tu sais. Puis au début, là, tu manges un glaçon, puis tu es topé, là, c'est ça, 60. Et là, on est 5 semaines plus tard. Là, tu manges quoi aujourd'hui? Bien, premièrement... Aujourd'hui, tu as mangé quoi, là? Aujourd'hui, j'ai mangé principalement... Ben, matin, j'ai bu un shake de 541 ml avec 42 grammes de protéines. Sur l'heure du midi, j'ai mangé 30 grammes de poulet. Puis, à soir, ben, j'ai mangé un 50 grammes d'humus. Fait que ça a été... Tu bois quoi? Je bois beaucoup d'électrolytes, donc du Gatorade, Powerade. Ça, c'est aujourd'hui, 5 semaines après. Mais dans 6 mois, 1 an, ça va ressembler à quoi? Bien, idéalement, c'est que la sleeve, cette opération-là, tu sais, les 3 semaines qu'ils font avant, prépare un peu mentalement. Les 3 semaines avant, il est assez intense aussi, d'ailleurs, là, parce que tu pars de ton alimentation à 1000 calories par jour. Là. Ce qui est assez... ça aussi, ça a été toute une affaire. Mais ça te prépare mentalement pour le reste de ta vie, tu sais, ce que je vis là. Dans le sens où, de toute façon, il n'y en rentre pas plus. Fait que c'est comme tu as le temps de t'habituer à changer ton alimentation. C'est sûr que si tu ne fais pas attention, c'est sûr que si tu tombes dans ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire il n'y a plus d'eau minérale, il n'y a plus de champagne, il n'y a plus de bière. Plus de bière? Non, parce que c'est tout ce qui a des bulles dedans, plus de Pepsi, plus... Ça étire ton estomac. Fait que l'idée, c'est d'aller, si tu veux consommer de l'alcool, tu peux le faire, mais évidemment du vin, des choses de même, qui n'a pas de bulles dedans. Fait que c'est sûr que ça donne une chance de changer, ton alimentation, ça te donne la chance de changer ta vie aussi, puis de changer tes habitudes. Parce que au-delà de l'opération, ce qui est le vrai défi, c'est de changer ses habitudes de vie, tu sais. Fait que, parce qu'on est ancré dans un mode de vie très ouvrier. On mange comme des ouvriers. On mange très... c'est comme si c'était l'hiver tout le temps au Québec. Là, on mange tout le temps du comfort food, puis des bonnes portions, puis c'est encouragé. Puis... Socialement, est-ce que c'est difficile? Parce que là, on est entouré de gens, d'amis qui, eux, pour qui la vie n'a pas changé. Là. Bien, le plus drôle, c'est que le monde, quand j'arrive, exemple, à la cage au sport, ils pensent encore que je mange comme un porc. Fait que la madame est comme en crise contre moi quand... Mais là, je vais prendre une soupe.
Ah, ben on a des bonnes côtes levées. Non, non, je vais y aller avec la soupe. Puis là, après, quand j'ai mangé 2 cuillères à thé de la soupe, elle était pas bonne, la soupe? Ouais. Non, non, j'étais opéré. En voulez-vous un autre? Non, 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 c'est bon. Puis là, tu t'astines avec les madames, tu sais, de même, parce qu'ils comprennent pas, tu sais, le poids ne fait pas avec la quantité qui est rentrée, là. Fait que là, j'invente que, genre, j'ai été mangé avant quelque part ou quelque chose, parce que là, faut vraiment que je m'astine. Le monde, ils ne cachent pas tout de suite là, que ça ne fit pas encore avec ma face, j'imagine, là. Mais tu sais, c'est pas écrit dans ma face, je me suis fait opérer non plus. Fait que... Mais ça, c'est socialement. Puis aussi, il faut comprendre que, tu sais, on a des traditions. Dimanche, la pizza, Noël, le rassemblement, des fêtes de famille, tout le kit, où que, bien, premièrement, des fois, on mange mal, là, ou on mange tout court. Mais moi, je veux dire, après avoir mangé mon entrée de salade, là, je suis tapé comme si j'avais mangé 2 steaks. Là, fait que, il faut que je spread de mon repas pour attendre le monde. T'sais. Mais il y a toujours un danger qui te guette dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, que l'estomac extensionne quand même et redevienne... Ben, en fait, il peut grossir comme pareil, comme si je ne l'avais pas eu, là, finalement. Là. Fait qu'en fait, c'est ça la chance que tu as de changer tes habitudes. Il faut que ça vienne avec. Il faut que ça vienne avec. Il y en a qui vont se faire réopérer, ce que je veux pas. Il y en a qui vont se faire une autre opération un peu plus haut qui enlève 3 pieds d'intestin pour que ce soit en malnutrition tout le temps. Mais tu sais, à un moment donné aussi, je pense que juste la sleeve, c'est une opportunité pour toi, en tant qu'individu, de changer. Là, 50 livres de moins en 5 semaines, tu te sens comment? Est-ce que tu le sens, premièrement, Bien, que je me tu es sens moins léger, lourd? là, évidemment. J'ai plus mal aux pieds, je dors plus avec la machine pour l'apnée du sommeil. J'ai beaucoup plus d'énergie, voire j'ai triplé mon énergie. Là. Ah oui, ah oui? Ben, je peux plus me coucher à 10 heures, là, sinon je roule dans le lit jusqu'à 1 h du matin. Et là, tu penses que ta perte de poids va aller jusqu'où? Je devrais me rendre à 200. Fait que donc, je devrais perdre dans mon processus le 118 livres là, que j'avais d'over. L'opération va t'enlever à peu près 70 de ton overweight. Fait que si tu avais un overweight de, je sais pas, moi, 100 livres ou 150 livres, bien, il va t'enlever 70 Et le 200 livres, tu devrais l'atteindre quand? C'est à peu près 1 an. 1 an. Ouais. Fait que c'est sûr que plus que les mois avancent, plus les semaines vont avancer. Là, je perds à peu près 1 livre par jour. Mais plus les semaines vont avancer, moins je vais en perdre. Mais dans 1 an, à 200 livres, ouais. tu as quand même encore un peu un surpoids. Oui, c'est sûr que probablement que le poids santé de moi, ça serait peut-être entre 170 et 180, j'imagine. Là. Mais tu sais, par rapport à la grandeur que j'ai. Sauf qu'à un moment donné aussi, il faut être réaliste puis dire c'est la vie, c'est ça aussi. Là. Bon, souvent aussi, ce qui vient avec ce type de chirurgie-là, quoique toi, tu partais quand même de 300 quelque chose, il y en a parfois qui vont avoir des chirurgies reconstructrices parce que trop de peau, etc., etc. Est-ce que toi, tu es dans ce chapitre-là ou ben moi, je le portais quand même bien, fait que c'était uniformisé sur mon corps. Mais c'est sûr que j'ai l'impression que je devrais avoir une chirurgie pour une abdoplastie qu'ils appellent, là, pour enlever le surplus de peau. Puis souvent, j'ai des gens encore dans mon groupe là, qui l'ont fait. Puis des fois, ils enlèvent jusqu'à 11 livres de peau. Là. Je disais tantôt, tu as quand même 4 jeunes enfants. Ton plus vieux, à quel âge? Ils viennent d'avoir 7 ans. 7. Donc, tu as 4 enfants de 7 ans et moins. Ils comprennent quoi de ce qui se passe en ce moment? Le papa se fait opérer. Mes 2 plus vieux, on dirait qu'ils voulaient juste pas voir. Puis pour eux autres, ça a été... la petite est trop jeune. J'en ai un qui va avoir 4 ans, qui, lui, il était intéressant à savoir c'était quoi mes plaies, puis c'était quoi mon opération, mais je pense ils ne sont pas assez vieux pour saisir le fondement de tout ça. OK. Mais dans quelques années, tu vas leur raconter quoi? Je vais leur dire la vérité. Je vais leur dire que, tu sais, je me suis accepté comme j'étais pendant toutes ces années-là, mais que pour eux autres, puis pour ma famille, puis pour moi, même à la base, la démarche était personnelle, que j'ai décidé de prendre ce chemin-là pour... gagner peut-être des années de vie, puis 2, être plus présent en tant qu'individu. Bon. D'ailleurs, tu as dit le matin du 4 février, quand tu as écrit ton post avant de te faire opérer, tu dis, bon, je fais ce post pour éviter de me faire poser 1 million de fois la question, parce que là, les gens, visiblement, vont devoir fondre un peu. Fait que là, ils vont dire, ah, es-tu malade? Exactement. Il se passe quelque chose? Tu fais de l'exercice? Ah, oui, c'est ça. Tu as changé ton alimentation? Exact. Bien, c'est sûr qu'à un moment donné, tu veux aussi, tu sais, la démarche, il y a du monde qui m'ont écrit en privé, il y a du monde qui m'ont dit, qui m'ont dit toutes sortes de choses d'ailleurs, là, mais il y a du monde qui attendent, pour ça, il y a du monde qui veut changer leur vie, puis l'équipe. Mais c'est sûr, puis j'ai un ami qui, je ne vais pas le nommer, là, mais qui, d'après moi, j'y ai conté l'histoire, un ami proche qui est entrepreneur, puis il est venu me voir, puis là, j'ai conté mon histoire, puis il porte bien aussi, puis
d'après moi, il va le faire. Parce que là, il a vu que je l'ai fait, il a vu que c'est pas si pire, puis il a vu que c'est quoi les résultats, puis c'est comment que ça change ta vie. Puis en fait, ça change une vie, là. C'est pas... Toi, tu avais le choix de le faire au privé. Est-ce que c'est parce que ça allait plus vite aussi? Oui, exactement. C'est sûr. La démarche, ça s'est faite dans cette optique-là parce que quand j'ai eu mon choix, moi, c'est un autre turning back. Puis aussi, je ne voulais pas changer d'idée. Fait qu'en prenant mon rendez-vous, puis mettant mon dépôt, là, à un moment donné, c'était sûr qu'il fallait... C'est sûr, quand tu mets le dépôt, c'est un peu... Puis c'est bien marqué non remboursable. Là, ils sont habitués d'avoir de l'ambineux. Là. Fait que, tandis que... Puis aussi le processus processus au public, j'avais une conscience aussi de dire, il y a peut-être des cas pires que moi qui attendent, puis je ne veux pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Puis je me dis aussi, il y avait une petite conscience à ça, à dire, c'est moi qui s'est rendu là, puis regarde, c'est moi qui va payer pour l'enlever. Bon. Là, tu as ta carrière de quoi? De chasseur de maison, de flippeur immobilier. Ça se poursuit? Ça a commencé quand? Bien, en fait, en 2015, j'ai comme on a déjà, je pense, parlé ici d'ailleurs, j'ai enregistré une émission qui a passé en 2016 qui s'appelle Chasseur de maison. On est en conceptualisation pour une nouvelle émission qui va naître un jour. Puis, en fait, de base, j'enseigne l'immobilier. J'achète des propriétés, je les revends. Puis on accumule certaines propriétés aussi. C'est ça ma vie. Okay. Et ça, tu fais ça depuis longtemps? Bien, ça fait quand même... ça doit faire 12 ans. Je suis dans l'immobilier, là, que je ne fais ça à temps plein. Que je fais que ça à temps plein. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es tourné vers l'immobilier il y a 12 ans? Écoute, en fait, je suis tombé là-dedans. Je me souviens, j'étais avec un partenaire à moi, puis on commençait nos affaires ensemble. Puis un jour, on s'est réveillé, on dit « Hey, ça nous prendrait bien une retraite. » Puis on n'était pas partout dans cette voie-là, j'étais dans le marketing, avec une petite compagnie de marketing avec lui. Puis on a dit, ça me prendrait bien une retraite. Hein? Tu connais-tu ça, les blocs? Hein? Je sais pas, moi, mon oncle a un duplex, tu sais. Okay. Puis un jour, on s'est réveillé et on a acheté un immeuble. Aujourd'hui, on n'est plus ensemble, moi puis lui. Mais lui a continué dans cette voie-là. Puis moi, j'ai fait ça depuis ce jour-là. Okay. Puis tout dernièrement, on a parti un projet qui s'appelle Commun Capital, en fait, qui est là la compagnie qui possède. Puis moi, qui m'étais jamais tout le temps promis de ne pas investir à Montréal, tu as fini par le faire. 90 de mes immeubles sont à Montréal. Sérieux? Ouais. Dans Outremont, sur Crémazie, on en a partout. Là. Donc, tu t'es bâti un parc immobilier au fil du temps? Oui, exactement. Puis on a une méthode, on applique la méthode du flip, un peu notre méthodologie qu'on a pour la prospection, pour l'achat rapide. On l'applique, en fait, dans l'immeuble, on a du commercial. Mais l'idée du flip, c'est d'acheter quelque chose de pas trop cher, de le refaire un peu, puis de faire un profit avec. C'est juste que là, maintenant, au lieu de revendre, exemple, on a acheté le Urgel Bourgie qui était sur la 40. Fait qu'il n'y a personne qui voulait acheter le Urgel Bourgie sur la 40, sur Crémazie. Okay. Moi, je l'ai acheté. Fait que je l'ai eu à très bon prix parce que personne ne voulait l'acheter. Puis du moment qu'on enlevait la pancarte d'Urgel Bourgie, tout le monde a oublié que c'était un salon mortuaire un jour. Fait que, puis là, évidemment, on a payé ça, exemple, 1,3 million. Ça vaut peut-être 2,3 millions aujourd'hui, tu sais. Puis on n'a rien fait, là. On a juste enlevé la pancarte. Fait que des fois, c'est juste qu'on l'applique. C'est sûr, j'ai pas commencé hier pour me rendre là aujourd'hui. C'est un processus. Mais maintenant, ça, ces genres d'immeubles, on les vend pas, on les garde. Fait que ce qu'on vend, c'est les maisons, les duplex, ces affaires-là même. Je suis pas tout seul, là. À ce temps, je suis plus un one-man show, là. Okay. Fait qu'on est 5. On a un avocat, on a un financier, on a des gestionnaires de projet, coordinateur. Je suis pas tout seul. Mais là, tu vas avoir plus d'énergie maintenant. Là, j'ai beaucoup. Là, eux autres, ils sont pas... déjà que j'ai bien du gaz, eux autres, là, je sais pas si on les questionnerait à savoir, eux autres, s'ils trouvent ça parfait, l'énergie que j'ai. J'en ai peut-être un peu trop, là. J'ai trop d'idées, trop d'énergie pour eux autres, là. Fait que tu regrettes pas ton choix, hein? Je le conseille à tout le monde, puis en fait, que ce soit au public ou au privé, évidemment, c'est d'entamer les démarches au plus vite, puis de passer à l'action. Tu sais, là-dedans, en fait, c'est que tu peux l'embiner pendant longtemps, puis je pense que un moment donné, tu sais, une chirurgie comme ça, j'ai pas honte de dire, c'est une quinzaine de mille là, que ça coûte. Puis à un moment donné, tu dis, ça coûte 15 000, il faut que j'aille le payer, puis c'est une chose. Puis là, il faut que tu le ramasses, tu sais, ton 15 000, tu sais. Là, après ça, tu te mets à penser toutes les fois que tu as dépensé inutilement de l'argent. Puis finalement, tu peux aussi t'acheter une piscine à 15 000, mais tu sais, ça n'aidera pas à ta vie. Tandis que l'action que tu as faite là pour ça, c'est vraiment, tu sais, quand tu dis j'investis dans moi, ça, là, c'est vraiment dans le sens propre du terme parce que l'effet est immédiat. Tu vis mieux, tu t'ajoutes des années de vie, tu as plus de gaz, je suis plus posé, j'ai plus d'énergie. Donc finalement, tu as fait un flip avec toi-même. J'ai fait un flip de corps.
Salut. Exactement. Merci. Merci beaucoup, Éric. Reste avec nous. Au retour, Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on s'envoie en l'air, mais attention, là, en Montgolfière. Oui, avec Martin Unsworth de Montréal-Montgolfière. Écoute, ça fait 3 semaines que je cours après Robert Kraft. Es-tu où? Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. À mettre à vos agendas, mardi le 26 et mercredi le 27 mars au Centre des aînés Joannais, c'est la collecte de sang du maire de Saint-Jean-sur-Richelieu au Centre des aînés Joannais. Parlant de la Ville, chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil. Vous savez que le Conseil se tient maintenant une fois par mois. On choisit des extraits qu'on vous présente dans les semaines qui suivent le Conseil. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo, 4 000 $ en prix, 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Et commentaires, suggestions, vous pouvez m'écrire très simplement. Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain.